Alléluia, alléluia. Euh, je veux vous saluer dans le nom de Jésus. C'est toujours un privilège, une opportunité pour nous d'être ici avec vous, pour parler de Dieu, pour représenter le Seigneur, pour vous aider avec pas mal d'informations, c'est-à-dire recevoir les informations que Dieu nous a confiées. Donc, une fois de plus, nous sommes avec vous pour l'instruction prophétique à partir de cette année 2021 qui est nouvelle, ok, qui est vraiment nouvelle. Et je crois ce que Dieu a pour nous est nouveau, extraordinaire, pendant que nous mettons fin à cette série Un cœur en or ou un cœur d'or. Okay? Nous remercions le Père pour cette opportunité. Nous le remercions pour notre protection. Nous bénissons la vie aussi de nos apôtres Moïse et Jessica Castillo. Et nous remercions Dieu pour leur vie. Toujours. Ils sont notre couverture. Donc, ils nous aident à mieux connaître Dieu, à mieux rentrer dans la parole, à apprendre. Et ils sont nos conseillers. Ils sont des gens avec qui nous pouvons vraiment consulter. Et en passant, je dois vous dire que c'est quelque chose vraiment que nous devons apprécier. Quand Dieu met sur notre route une personne qui connaît le Seigneur et qui peut nous guider, qui peut nous donner conseil. Parce que ce que j'ai pu comprendre, le Seigneur a dit, le cœur de l'homme est tortueux et il est désespérément malin. Donc, et notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, dans le sens que si tu as besoin de conseils et que tu entends la voix des hommes, tu entends l'opinion de l'homme, t'es faite. Donc, dans un sens pour dire que lorsque Dieu met une personne qui est guidée par lui sur notre voie et que cette personne reçoit du Seigneur pour partager avec nous, c'est quelque chose que nous devons valoriser. Et c'est quelque chose qui nous dit aussi combien que nous sommes chers pour le Seigneur et combien nous sommes pas seulement chanceux, mais nous sommes bénis. Donc nous bénissons Dieu pour ce temps et à lui soit toujours la gloire. Toujours la gloire. Il nous a permis d'être ici pour atteindre votre foyer à travers cette instruction, à travers cette parole révélée. Alléluia. Donc, nous touchons la fin de cette série. Un cœur en or ou un cœur d'or. Et comme nous l'avons dit, un cœur d'or à avoir avec là où se trouve notre cœur. Et normalement, nous avions pris Matthieu comme le verset clé pour cette série. Et c'est vraiment le verset clé parce que notre Seigneur Jésus nous a dit, et c'est une vérité sans équivoque, on ne peut pas comparer cette vérité. Il a dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc on a dit énergie, pensée, temps, capacité intellectuelle, capacité financière, là où tu investis ton être, là où tu investis ton cœur, là où tu déposes ton cœur, aussi où là ton trésor est, donc là où la chose que tu comptes dessus, la chose que tu veux pas partager avec personne, la chose tu es prêt à faire tout pour, donc là aussi réside ton cœur. Donc aujourd'hui est un jour décisif pour notre vie et nous avons appris l'importance d'avoir un cœur au bon endroit, combien il est important pour Dieu
concernant l'endroit où est notre cœur, où il est déposé. Ce qui est très important pour notre vie. Et c'est quelque chose que je sais que vous comprenez déjà parce que nous avions pris le temps de vous expliquer en tant qu'enfant de Dieu, Dieu veut que notre cœur soit à la bonne place. Alors, nous entrons dans cette nouvelle année. Nous décidons quel est le panorama, c'est-à-dire la position par laquelle nous voulons entrer dans cette nouvelle année 2021. Si nous voulons continuer dans la même position, c'est notre décision. C'est notre choix à nous. Mais si nous voulons que les choses s'améliorent et que les choses soient changées en totalité pour vraiment établir ce que Dieu est en 2021, Dieu est bon, il est tellement agréable et on peut imaginer à quel point, on peut même pas imaginer, je dirais, à quel point il est parfait pour notre vie. Voilà pourquoi il est conseillé d'investir ou de déposer ou d'épargner ou de mettre notre cœur dans le Seigneur. La semaine dernière, nous avions parlé que nous devons rediriger notre adoration parce que nous avions tendance d'adorer beaucoup d'autres choses excepté le Seigneur Jésus. Par rapport aux nouvelles qu'on reçoit, par rapport aux circonstances, par rapport aux problèmes. Donc, on adore ces choses-là. On parlait de maladie, on adorait la maladie, on les appelle, c'est ma maladie, c'est comme ça qu'on parle dans la langue vernaculaire babylonienne. Mais maintenant, nous savons que nous devrions déposer notre cœur dans le Seigneur. Et je crois que c'est l'occasion, c'est le moment de déterminer, de décider. Il y aura des circonstances que nous ne pouvons pas changer. Mais oui, nous pouvons décider de fermer un cycle. D'ailleurs, la Bible, la parole dit que les cycles sont des saisons. Chacun de nous doit vivre des saisons différentes, des situations différentes. Mais nous avons le choix de nous améliorer par les choses que nous avons traversées, par nos expériences. Okay? Donc nos expériences dans le Seigneur nous permettent d'améliorer notre vie. Et c'est la raison pour laquelle, en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons espérer d'aller de gloire en gloire. C'est ça que nous pouvons espérer normalement. Donc, ces choses qui nous accablent, qui nous blessent, nous avons aussi le choix de commencer quelque chose de nouveau. Et quand nous parlons d'une nouvelle année, nous parlons de l'opportunité que le Père nous a donnée d'avoir un nouveau départ, de saisir une occasion différente pour moi, une différente vie pour l'Église, donne une direction différente à ma vie et pour que ma famille soit établie dans ce qui est de Dieu et que l'Église prospère selon le cœur du Père, selon le cœur de Dieu. Et c'est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu parce que c'est quelque chose que nous ne devrions pas oublier. Notre Père... Si nous regardons le monde animal, nous avons la capacité de changer. Nous pouvons dire que l'homme, de par sa capacité, de par le libre arbitre, nous avons la capacité de changer. Et ça, déjà, c'est une bénédiction. Déjà, c'est une bénédiction. De sortir de l'idéologie néfaste que j'avais pour moi-même, pour entrer dans des comportements, dans une idéologie de Dieu qui me permet d'épanouir, qui me permet de grandir, qui me permet de reconnaître ma source, qui est le Père. Okay?
de reconnaître le bien ou le mal et de choisir avec l'aide de Dieu le bien, le bon, le bien-être, la chose qui va vraiment faire grandir mon âme. Donc dans la vie, il ne s'agit pas de savoir qui m'aide ou qui va me sauver. C'est pas ça qui est important. La vie est une question de décision. Donc, c'est la raison pour laquelle que nous parlons en tant qu'enfants de Dieu que le salut est personnel. Donc, la vie est une question de décision. Et si vous êtes un soldat, si vous êtes un chirurgien, il y a des métiers qu'on a. On sait que chaque décision qu'on prend nous emmène soit plus près de la mort ou plus près de la vie. Donc, il n'y a pas de décision qu'on prend qui est neutre. Chaque décision nous amène plus près soit de la vie ou de la mort. Donc, c'est une question toujours de vie ou de mort. Donc, c'est à nous de bien décider. Donc, frères, sœurs, pasteurs bien-aimés, vous qui me regardez, c'est votre décision de savoir où vous voulez vraiment mettre votre cœur. Que voulez-vous cette année 2021? Qui voulez-vous qui soit au centre de votre vie? Par qui voulez-vous que votre vie soit impactée? Que voulez-vous planter vraiment à l'église? Ce sont des questions que chacun de nous, pour l'année 2021, nous devons nous poser. Et nous devons méditer d'une manière à ce que nous demandons de l'aide, que Papa vient nous orienter vers sa direction, qui est la vie. Donc vous pouvez me dire, non, frère Josué, alors je veux que ma vie soit ancrée en Jésus-Christ. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez dire. Une chose, c'est ce que nous disons. Et une autre est vraiment ce que nous faisons. Donc, nous devons être déterminés. Parce que la vie est une question de décision. Je dois vraiment décider d'entrer dans ce nouveau départ. Dans cette opportunité que Dieu nous permet. Alléluia. Et là, on parle de Dieu nous a permis. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a donné l'occasion, des occasions, de multiples occasions, pour que nous puissions choisir, nous puissions décider. Donc, vous décidez quel genre de personne, quel genre de famille et quel genre d'église vous voulez avoir. Nous devons juste savoir que la saison de Dieu est bonne. La saison de Dieu, pour nous, ne sera jamais perdue. Ce sera toujours une saison de victoire. Ce sera toujours bonne. Saison de bien-être, saison de bénédiction, saison de victoire. Donc pourquoi ne pas choisir la bonne direction ou pourquoi ne pas choisir Dieu? Il est bon pour nous. Il est vraiment bon pour nous. Ça, c'est quelque chose que nous pouvons reconnaître. Donc, 2020 est dans notre passé. 2020 n'existe plus pour nous. C'est le moment où nous pouvons décider de fermer les cycles. Car le nouveau ne pourra pas entrer si nous ne finissons pas de fermer les cycles de nos vies. Et notre Seigneur Jésus nous a expliqué qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans une vieille, c'est-à-dire une sorte de conteneur ancien. Non, il faut que ça soit neuf aussi. Parfois, mettre fin à certaines situations, à certaines pensées, certaines attitudes,
à certaines choses qui nous ont limités et nous ont pas conduit à un épanouissement en 2020. Nous devons laisser tomber ces choses avec l'année dernière, c'est-à-dire les laisser partir aussi. Ok? Nous devons nous séparer. Donc, l'année 2021 est une année d'accomplissement et de bénédiction. Donc, liberté pour les nations, il faut que nous puissions la recevoir. Nous pouvons la comprendre malgré tout. Le vécu et même ce que vous vivez maintenant, ou ce que vous avez traversé, ou ce que vous traversez en ce moment. Dieu apporte de nouvelles choses à notre vie. Comment allons-nous recevoir? Que devrions-nous faire? Alléluia. Toujours là, ce sont des questions qu'on se pose. Parce que si on veut rentrer dans la plénitude de Dieu, si on veut bénéficier de la vie, si on veut vivre vraiment ce que Dieu a pour nous comme plan, il est temps que nous puissions comprendre ces choses. Donc aujourd'hui, nous avons un beau thème. Et ce thème, nous le considérons comme le passe-partout. Ce thème est gratitude. Gratitude. Alors, quand on parle de passe-partout, c'est quand cette clé est utilisée pour ouvrir des portes, peu importe de quoi la porte est faite. Donc, peu importe qu'elle ait un verrouillage maximum. Et quand on dit passe-partout, c'est que cette clé peut ouvrir n'importe quelle porte. Donc, qu'il n'y a pas de porte qui peut rester verrouillée si nous apprenons ce que c'est que la reconnaissance, ce que c'est que la gratitude. Donc, la clé de la voûte de 2021 est la gratitude. Et qu'est-ce que c'est que la gratitude? Regardez, la gratitude est de percevoir le bien reçu ou le bienfait reçu comme inquantifiable. Je souhaite que c'est un mot, ok? Donc, c'est comme la chose qu'on reçoit est éternelle et inestimable. Donc, c'est une chose qu'on ne peut pas mettre un prix dessus. Donc, percevoir le bien reçu comme quelque chose qui n'y a pas de prix, quelque chose sans égal et qui est inestimable. Donc, appréciation d'un bien qui a été reçu, c'est comme cela ne peut pas être payé, ni, je dirais, si ce n'est simplement faire la réciprocité par la gratitude. J'aimerais bien que vous compreniez cela. Donc, à chaque fois qu'on vous fait un bien, normalement, la mentalité de l'enfant de Dieu, la mentalité dans notre culture céleste, je vais le dire comme ça, nous devrions prendre le bien, quelle que soit la façon qu'on peut le voir, nous devrions prendre ce bien et considérer que ce bien n'a pas de prix. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons quantifier. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons mettre, c'est-à-dire dire, ok, ça vaut tant. On ne peut pas faire ça. Donc, le bien que nous avons reçu pour lequel nous voulons rendre la réciprocité. Malheureusement, nous n'avions pas pu dans l'année 2020 et ce bien est une sorte de plateforme sur laquelle vous
déterminer sur quel fondement vous souhaitez démarrer 2021. Alors, l'année 2021, cette année. Donc, aujourd'hui, à travers cette instruction reçue de notre couverture, sous la direction du Saint-Esprit, et c'est comme ça, on le reçoit de notre couverture, mais notre couverture, lui aussi, il le reçoit du Saint-Esprit. Donc, je vais partager certaines choses sur la gratitude et qui, je sais, nous aideront à ouvrir notre compréhension, ok? Afin que nous puissions entrer dans le nouveau, dans l'agréable, ok? Ce que le Père a pour notre vie. C'est quelque chose qui est très important pour nous. Nous allons considérer tout d'abord, donc numéro 1, nous allons voir que la gratitude est de reconnaître la bonté de Dieu. Que Dieu a été bon pour nous, même lorsque les choses ne se passent pas comme nous les voulons, comme nous les aspirons. Dieu a été bon et la bonté de Dieu se manifeste toujours dans nos vies. Et c'est quelque chose que, en tant qu'enfant de Dieu, vous pouvez le comprendre. J'ai compris que je ne peux pas voir la bonté de Dieu par rapport à ma situation. Non. Je ne peux pas voir la bonté de Dieu par rapport aux tribulations. Ce serait vraiment une fausseté de ma part. Je ne peux pas voir la bonté de Dieu ou comparer la bonté de Dieu par rapport, peut-être si j'ai un travail, si j'ai de l'argent, si je prospère, si je dors bien. Non, non. Ce serait une faute de ma part. Alors, quelle devait être mon attitude, mon comportement, peut-être même mon visage envers la vie? Voici le comportement. C'est de dire au Seigneur, je suis reconnaissant. Je reconnais que vous avez été bon pour moi. Et quand on peut dire ce qui est décrit dans Habakkuk, je vais prendre Habakkuk, c'est Habakkuk 17 jusqu'à 19. Ok, nous allons lire. Et ça, c'est un grand exemple. Et il y a un autre exemple que l'apôtre Paul a donné, mais je vais lire avec vous dans le livre d'Habakkuk. Ok, nous allons considérer le verset 17 tout d'abord. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Ok? Nous allons voir le verset 18. Toutefois, ça c'est le mot important. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Et je veux bien que salut touche notre compréhension. Ok? Et le verset 19, qu'est-ce que ça dit? Et l'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Alléluia. Donc, considérez qu'il y a famine, qu'il n'y a rien, qu'il y a de la maladie, qu'il y a de la pandémie, qu'il y a tout. Toute chose qui ne marche, qui ne devait pas exister et qui pourrait faire mal, existe. Donc, moi, il y a deux versets que je dois prendre comme bouclier, comme motivation. Toutefois, je me réjouis en l'Éternel.
Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Ça, c'est une connaissance. C'est une reconnaissance. Ça, c'est ma responsabilité. Ça, c'est le caractère que je dois avoir. Et ça continue à dire, l'Éternel, le Seigneur est ma force. Donc, malgré tous ces manques, ok, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Alléluia. Et c'est comme l'apôtre Paul a dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Et il a donné la liste. Ce raste, la faim, maladie, la nudité, le péril, l'épée, pas mal de choses qui pourraient venir nous donner beaucoup de problèmes. Ok? Mais rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, de l'amour de notre Seigneur. Et c'est notre compréhension. Ok? C'est notre compréhension. Donc, le Seigneur est ma force. Il est sur les hauteurs, aussi agile. Il me met sur les hauteurs. Et il me permet d'être aussi agile que les biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Donc, combien puis-je vraiment dire avec un cœur reconnaissant au Père et dire, même si cette année-là, les choses ne sont pas déroulées comme je voulais, je le souhaite, j'avais beaucoup de choses qui m'ont blessé. J'ai eu beaucoup de choses qui m'ont été enlevées. Mais moi, avec chaque respiration, avec chaque moment, à chaque minute, chaque seconde, Père, je te remercie pour ta bonté, parce que tu as été bien pour moi. Cela a été bon pour ma maison. Cela a été bon pour ma famille. Cela a été bon pour l'Église. Tout cela a été plus que ce qui me manque en ce moment-là. Ok? Ce qui est rare pour moi en ce moment-là, ta présence, ton amour, tout ce que tu as fait est beaucoup plus grand. Donc, il y a un chant qu'on chante souvent, je l'ai appris dès mon enfance, et c'est « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Donc, c'est de notre responsabilité de compter les bienfaits de Dieu, de mettre les bienfaits de Dieu devant nos yeux. Et quand on commence par les compter, tu vas voir combien... Waouh, papa, tu as fait toutes ces choses pour moi. Tu m'as guéri, tu m'as béni, tu m'as protégé, tu m'as gardé. Ok? Malgré vents et marées, en tant qu'enfant de Dieu, je peux dire, Ebenezer, jusqu'ici, tu m'as secouru. Et ma femme et moi, nous avions cette conversation, que même si, c'est comme quelque chose arrive, que je dois perdre la vie. Malgré ça, ce que Dieu m'a donné, qui est lui-même, qui est la vie, je ne dois pas avoir de problème avec cette circonstance temporaire. Donc, nous devons être reconnaissants au Père malgré tout. Et je dis malgré tout, c'est parce que je ne peux pas trouver un mot, parce que ce que Dieu a fait pour nous sera toujours
sera toujours plus extraordinaire, plus large, plus grand, plus énorme que ce que nous pourrons endurer. Donc, gratitude est une reconnaissance du très fond du cœur et une posture d'espoir, de foi, de force face aux circonstances. La gratitude, comme l'a dit le prophète, comme nous venons de lire, bien que le figuier ne fleurisse ni ne fructifie, même si le produit manque, je connais beaucoup d'entre nous, alors les choses ont manqué. Mais je sais qu'au milieu de tout cela, nous avons vu la bonté de Jéhovah, comme le dit le psalmiste. Et je remercie Dieu tout le temps pour le roi David, parce que à travers les psaumes, nous pourrions développer cette culture de reconnaissance. Avec les psaumes, nous pouvons comprendre vraiment, oh Seigneur, c'est vrai. Tu m'as dit que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Pourquoi? Parce que je t'appartiens. Parce que tu m'appartiens. Parce que tu es là. Donc je dois voir la bonté de Jéhovah sur la terre des vivants. Telle est la situation où vous avez de la gratitude. Quand vous avez de la reconnaissance de la puissance du Père, de la miséricorde du Père pour notre vie. Nous devons voir la bonté de Jéhovah sur la terre des vivants. C'est une responsabilité. Et quand je dis c'est une responsabilité, c'est pas parce que Dieu nous donne cette responsabilité, mais à force de comprendre ce que Dieu a fait pour nous. À force de comprendre qu'est-ce qu'il nous a donné. Ok? La première chose, il s'est donné à nous. Il s'est sacrifié pour nous. Il nous a donné la parole. Il a envoyé des serviteurs pour nous guider, pour que nous ne soyons pas déchus. Dieu a fait, il a tout fait. Donc si tu as mangé aujourd'hui, c'est parce que Dieu a créé de la nourriture pour toi. Donc, si vous avez des vêtements, si vous aviez peut-être une voiture, une maison, c'est parce que même si tu peux dire, oh, moi je l'ai bâti moi-même, j'ai travaillé pour, mais la santé, toutes les choses et les matières premières que tu as utilisées, c'est Dieu qui les a créées. Donc, ce que Dieu a fait pour nous et ce qu'il va faire, ce qu'il continuera toujours à faire pour nous sera toujours plus grand que la circonstance, la situation, le problème, peut-être même la maladie, n'importe quoi. Donc, je crois, bien-aimés frères, sœurs, pasteurs, ça doit être la parole prophétique, la parole de vie que nous devons voir. En liberté pour les nations, la bonté de Jéhovah sur la terre des vivants cette année 2021. Car cette année 2021 est une année de gloire nouvelle, de provision, de prospérité et d'une saison de victoire et non de défaite. Je vais vous dire que être reconnaissant à Dieu, c'est le moyen parfait pour rester connecté, pour que nos yeux restent fixés sur lui. Être reconnaissant. Ça produit tellement de bonnes choses. La joie qu'on peut, je vais dire, subir, endurer, vivre, est tellement énorme quand on est reconnaissant envers Dieu. Quand on est reconnaissant envers Dieu, on est, je prends ça dans le bon sens du terme, on est fêtard. Parce que chaque jour, chaque minute, chaque moment, chaque respiration, chaque tiers, chaque seconde est une raison de célébrer le Seigneur, de dire merci,
de montrer sa reconnaissance. Quelle autre chose que nous pouvons apprendre sur la gratitude comme clé qui ouvre les portes? Nous allons dans Luc 17, nous allons toucher le verset 19. Ok? Vous savez que l'écriture où Jésus était en route vers Jérusalem. Alors, il passe le long de frontières qui séparent Samarie et Galilée. Il entrait dans un village quand 10 lépreux virent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à crier. C'est comme « Aide-nous! Aide-nous! » Et normalement, Jésus-Christ les voit et notre Seigneur les voit et il a pris la décision de les guérir. Parce que eux, ils connaissaient leur état et ils voulaient recevoir de l'aide. Et ils ont crié au Seigneur. Ils ont appelé le nom de Jésus. Et Jésus leur dit d'aller et vous faire voir par ou examiner par les prêtres. Parce que c'était de par la loi mosaïque, c'était une responsabilité quand on a de la lèpre. Si on veut dire ou on veut dire qu'on est guéri, qu'on n'a plus de lèpre, il faut que le prêtre vous examine, ok? Pour voir vraiment que, ok, lui, il est guéri, il est sain, il peut retourner dans ses activités. Donc, pendant que ces 10 lépreux allaient et vers les prêtres, ils étaient guéris. L'un d'eux qui vit qu'il était guéri, il revint sur ses pas en louant Dieu à haute voix et se jeta aux pieds de Jésus. Ok? Les visages vraiment abaissés et il était dans une position de gratitude. Cet homme était un Samaritain. Et je vais lire pour vous le verset 17 un instant. Je vais lire le verset 19, ok? Vous allez voir. L'Éternel, le Seigneur, j'ai retourné en Habakkuk. Oui, Luc 17, verset 19. Puis, il lui dit, ça c'est Jésus qui parle à ce monsieur qui était retourné lui remercier. Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Donc ça, déjà vous pouvez, si vous comprenez et la direction que nous voulons prendre, donc c'est important. C'est important. Mais le verset 17 nous dit, alors ce que je voulais dire quand c'est important, on est retourné voir Jésus, on lui remercie, non seulement qu'on reçoit la guérison, mais aussi on reçoit quelque chose d'autre. Donc le verset 17, qu'est-ce que ça dit? Jésus a déclaré quelque chose. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Donc, un seul est retourné pour remercier le Seigneur. Un seul. Donc, le verset 18, et ça dit comme ça, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Donc, c'est seulement cet étranger. Cet homme, normalement, qu'on ne considère pas dans la société comme une personne, c'est comme il fait pas partie de nous. Mais lui seul est retourné pour faire quoi? Pour donner gloire à Dieu.
pour agir en reconnaissance, pour agir en gratitude. Donc, et la dernière chose qu'on peut voir dans le verset 19, c'est lorsque Jésus a dit à cet homme, puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Donc, nous croyons tous en Jésus, mais nous ne recevons pas la même chose, car ce qui fait la différence entre l'un et l'autre, c'est la gratitude. Ici, dans la Bible, il y avait 10 qui étaient purs, mais qu'un seul est revenu. On peut comprendre que c'est la gratitude. On peut percevoir le bien qui a été reçu. Combien d'entre nous dans l'Église, pendant longtemps, nous avons reçu des bénédictions de Dieu? Mais je vous dis que nous croyons tous en Jésus. Mais il y a une différence entre l'un et l'autre, et cette différence est la gratitude. Que ces 10 ont reçu de Jésus, oui, les 10 étaient des lépreux, mais un seul pouvait percevoir ce que Jésus avait donné. Et il l'avait fait au verset 19. Donc, nous allons voir ce qu'on reçoit avec la gratitude. Le salut. C'est quoi le salut? C'est pour sortir de tout. Le salut, c'est pour sortir de tout ce qui nous opprime, ce qui nous afflige. Ces 9, s'ils ont reçu, ce dernier qui est revenu a non seulement reçu la guérison, mais aussi il a reçu un salut total. Il a pu sortir de l'oppression, de la maladie, de ce qui l'oppressait, parce que la gratitude apporte le salut. Et le salut total chasse tout ce qui m'oppresse, tout ce qui m'apporte la honte, ce qui me fait triste, tout ce qui me fait mal. C'est ce que fait la gratitude. Alléluia. Quand on est reconnaissant envers Dieu, on reçoit tout de Dieu. Dieu n'épargne rien. Il nous donne tout quand on a de la gratitude. Ok? Et la façon que j'aime dire et la façon que je l'ai interprété, c'est comme avoir une sorte de circonférence. Ok? On a ce point qui est le point de départ et on sort d'ici, on reçoit de Dieu et on fait le tour et on retourne pour lui donner gloire. Et dès qu'on retourne, on reçoit quelque chose d'autre. On fait le tour, on revient au même point, on donne gloire. Et regarde, ça continue, ça ne s'arrête pas. Ok? C'est la raison pour laquelle qu'un enfant de Dieu, avec la gratitude, avec la reconnaissance envers Dieu, cet enfant marche ou monte de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Pourquoi? C'est parce que à mesure qu'on est reconnaissant envers le Seigneur et qu'on retourne au bercail pour glorifier le nom de Dieu, pour présenter la gloire, pour lui donner gloire, pour chanter, pour nous imbiber dans sa présence et faire comprendre au Seigneur, je suis reconnaissant parce que tu es vraiment le roc de ma vie. Si ce n'était pas toi, Seigneur, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Si ce n'était pas toi, tous
les anges, les démons déchus, c'est comme l'enfer serait contre moi et je serais comme beaucoup victime. Mais avec toi, j'ai la vie et j'ai la vie en abondance. Donc à tous les fois qu'on retourne au bercail, à tous les fois qu'on retourne vers Dieu, à tous les fois qu'on confesse, Seigneur, tu es tout pour moi, Seigneur, tu es ma force, Seigneur, avec toi, je ferai des exploits. Et c'est une vérité parce qu'on ne peut pas faire des exploits sans Dieu. Vous allez dire, mais oui, Josué, il y a beaucoup de gens qui font des exploits, il y a beaucoup de gens qui sont peut-être millionnaires, milliardaires, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup, mais là, on parle de quoi? On parle de quoi? On parle de vanité. Je vous présente l'éternité. Oui, on peut avoir dans ce monde, mais on n'a pas l'éternité. Mais avec Dieu, on a l'éternité. C'est pourquoi je le dis. Nous croyons tous en Jésus. Mais pas nous tous recevons la même chose. OK? Car il y a une clé qui fera une différence. Et cette clé s'appelle la gratitude. Non seulement cet homme était propre, donc il n'avait plus de lèpre, mais il a reçu le salut. Maintenant, voyons ce que la gratitude produit. La gratitude apporte une restauration totale. Non seulement elle nous conduit à une action de grâce, mais la gratitude va au-delà de l'action de grâce. La gratitude va au-delà de dire merci à quelqu'un. Parce que merci est une chose culturelle. Une chose culturelle qui doit affaire avec le social. Mais la gratitude a à voir avec la reconnaissance pour ce que j'ai reçu. Alors la gratitude apporte une restauration totale dans ma vie. Non seulement nous apporte, alors la gratitude nous apporte action de grâce, mais cela nous prend plus encore. Car cela vous amène à une reconnaissance. Sinon, cela vous amène à vouloir être. Ce que je veux être pour Dieu. Je veux être un enfant de Dieu. Je veux être un ambassadeur pour Dieu. Comme l'ennemi, comme l'adversaire, ok? Le monde a cette capacité d'accuser Dieu. Tout ce qui se passe sur terre, le monde accuse Dieu. C'est Dieu qui est responsable. Pourquoi Dieu accepte que ça arrive? Pourquoi Dieu permet que ça arrive? Et ce n'est pas beaucoup de gens qui comprennent comment défendre, comment représenter Dieu, comment parler pour Dieu, comment montrer aux gens que Dieu n'est pas responsable de ce que vous voyez. Mais ce sont des fruits qu'on a plantés. Okay? Par exemple, le langage qu'on a maintenant et tout ce qui se passe dans le monde actuellement, des milliers de gens ont perdu la vie à cause de quoi? À cause des recherches, à cause des choses que les gens cherchent à manipuler qui n'ont rien à voir avec Dieu. Donc ce sont des décisions que l'homme, dans sa capacité de choisir, a fait, et là ça nous apporte pas mal de problèmes. Mais maintenant, on cherche à accuser Dieu. Pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, la reconnaissance envers Dieu, notre gratitude envers lui, nous pousse à vouloir être. Nous pousse à défendre Dieu. Nous pousse à représenter Dieu. Nous pousse à travailler pour lui,
pour le royaume. Et le royaume encore qu'il nous donne comme héritage. Donc, ce monsieur s'est prosterné jusqu'au sol en remerciant Dieu. Il a dit que c'était un Samaritain. Donc la gratitude nous amène non seulement à dire merci pour ce que vous avez fait. Je suis très reconnaissant, mais la gratitude, quand il y a un cœur reconnu, nous amène à faire plus d'un acte de grâce. Ok? Vous voudrez plus et vous voudrez être. C'est ce qui fait la différence entre cet homme et les 9 autres. Ils ont eu la guérison, oui, mais ils n'ont pas reçu de salut. Ils n'ont pas reçu de restauration totale. Donc, beaucoup d'entre nous oublient d'où notre Seigneur Jésus nous a tirés. Parfois, à travers ce que nous avons vécu, nous oublions ce que le Seigneur a fait à d'autres moments. Par exemple, si je suis malade maintenant, je peux oublier ce que Dieu a fait avant. Combien de fois il m'a guéri ou combien de fois il a fait beaucoup d'autres choses qui seront plus importantes que ma guérison. Nous oublions comment le Seigneur a eu pitié. Comment le Seigneur m'a fortifié dans les moments de faiblesse. Parfois, nous voyons que nous traversons en ce moment, ce que nous traversons en ce moment est plus grand. Mais jamais, ce que je traverse ne sera plus que ce que Dieu a fait pour moi. Mais quand il y a de la gratitude dans mon cœur, je peux recevoir ce que Dieu a fait pour moi jusqu'à ce que ce moment est plus grand que tout ce que j'aurais pu traverser en cette année 2021. Voilà pourquoi pour nous il est très important. Maintenant, parce qu'il n'y a pas de gratitude, nous nous limitons simplement à une action de grâce. Vous comprenez? Donc il y a des gens, l'action de grâce qu'ils font, c'est à la fin de l'année. Ok? Ils prêchent, ils chantent Noël, oh, le Seigneur est là. Ça, c'est cette action de grâce qu'ils ont. Mais quand on prend ce que Dieu a fait pour nous, quand on le met devant nous, on le répète, on le voit, on le constate et ça devient naturel pour nous d'aller en arrière pour voir comment que Dieu était bon. Là, nous voulons offrir plus qu'une action de grâce. Ok? Donc, c'est dire, je vous remercie parce que vous nous donnez cette année. Je vous remercie chaque année pour une autre année. C'est ce qu'on fait le plus souvent. Je vous remercie pour cela. Mais quand il y a de la gratitude en nous, nous disons, Seigneur, je reconnais que c'est toi qui me fortifie. Tu es celui qui me soulève. Tu es celui qui me guérit, Seigneur. Je suis ici parce que ton plan n'est pas terminé pour moi. Et nous nous prosternons vraiment au pied du Seigneur, que nous soyons vraiment avec lui là où il est. Donc c'est ça que la reconnaissance fait, c'est ça que la gratitude fait. On est constamment devant Dieu pour le louer, pour le célébrer. Ça nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de, quand il n'y a pas de gratitude, alors parce qu'il n'y a pas de gratitude, parce que nous avons cessé de valoriser ce que Dieu nous a donné. Ok? Donc, en absence de gratitude, en absence de valorisation de ce que Dieu nous a donné, ça va créer en nous une sorte de caractère.
ok? Ça va forger notre personnalité. Donc nous nous fâchons et nous réclamons pour ceux que nous n'avons pas, pour ceux qui restent. Mais nous ne sommes jamais reconnaissants pour le temps qu'il nous a permis de l'avoir. C'est-à-dire, le plus souvent, quand on perd quelque chose, on n'est pas content. Et nous demandons, c'est comme, pourquoi on perd ça? Pourquoi cela m'arrive? Mais on oublie de remercier le Seigneur pour le temps qu'il a permis ou qu'il nous a permis de passer avec la chose qu'on a perdue. Ça, c'est une autre sorte d'approche. C'est une autre façon de voir les choses. Et je vais vous donner un exemple. Ma femme et moi, nous connaissons un pasteur. Et il est un pasteur qui est cher à nous, qui est vraiment spécial pour nous. C'est un pasteur qui nous enseigne personnellement. Et elle a la joie de le faire. Elle nous appelle pour nous enseigner. Et nous glorifions le Seigneur pour sa vie. Elle nous conte une histoire, ok? Elle est veuve. Mais elle était couchée à côté de son mari. Et elle a constaté que le mari, son corps était sans vie. Donc le mari est mort pendant la nuit. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Donc en termes de maladie, en termes il n'y avait pas vraiment des signes qui pourraient dire que le pasteur, son mari, allait passer l'âme. Donc, quand elle est réveillée, elle a constaté qu'il est mort. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé sa fille aînée qui était dans la maison et elle a raconté à sa fille, voilà qu'est-ce qui est arrivé. Je veux pas que tu pleures, je veux que toi et moi nous rentrions maintenant dans une atmosphère de remerciement pour le fait que le Père nous a donné ton papa ou mon mari et qu'on a pu passer un long temps avec lui, on a pu célébrer le Seigneur, on a pu jouir la vie avec lui. Donc, il a pris la perte de son mari en transformant cette perte en remerciement à Dieu du fait que tu m'as permis, tu m'as fait grâce d'avoir un bon mari et tu m'as permis de passer un long temps avec lui. Donc, en guise de pleurs, en guise de cris, en guise de douleur, en guise de deuil, elle a décidé d'entrer dans le remerciement. Et ça avait un effet extraordinaire sur sa vie. Premièrement, sur le plan spirituel, elle n'était pas devenue faible. Elle avait le courage de continuer avec sa mission, de continuer à glorifier le Seigneur, de continuer à célébrer le Seigneur. Elle n'était pas, il n'y avait pas de chagrin, il n'y avait que remerciement et elle a pu se redresser et prendre en charge tout ce qu'elle devait prendre en charge. Sans problème. Parce que l'Esprit de Dieu était là pour guider madame, parce que madame a pu comprendre que ce n'était pas un temps de pleurer, c'était un temps de célébrer le Seigneur. Parce que le Seigneur m'a donné peut-être 2 minutes avec cette personne, 20 minutes avec cette personne, mais quand même ce que la personne a apporté dans ma vie était plus que le temps que je l'ai perdu, c'est-à-dire le temps du départ de la personne. Et ça a changé sa vie. Et elle a passé un moment qui devait être un moment de deuil. Elle s'est trouvée en face de Dieu, dans la gloire de Dieu pour célébrer. Mais ça n'est pas resté et simple comme ça. Elle a fait la même expérience, mais d'une autre manière. Et si vous faites partie de Liberté pour les Nations, vous connaissez que notre cher délégué, son frère, lui aussi, il est allé au ciel.
Mais sa réaction en ce moment-là était différente. Elle était énervée, fâchée, elle n'était pas contente. Elle cherche à blâmer les gens. C'est comme, c'était l'opposé, une réaction opposée par rapport à la réaction qu'elle avait pour son mari. Et qu'est-ce qui est arrivé? Elle a perdu le goût. Elle ne pouvait pas continuer. Elle ne pouvait même pas prier de la manière qu'elle priait auparavant. Donc, c'est pour dire, première réaction, c'était une réaction basée sur la reconnaissance. Et elle a pu recevoir cette force, cette capacité qui était, nous disons, surnaturelle. Mais quand la même situation est venue une seconde fois, mais pour une autre personne, elle a fléchi le genou. Et c'est par rapport à l'apôtre, elle n'a pas compris ce qui s'est arrivé, mais c'est quand l'apôtre lui a appelé pour lui donner l'instruction prophétique, et l'apôtre lui a fait comprendre que l'année 2021 est une année de gratitude, et que là, ça lui a frappé. Elle a compris que le démarche que j'ai eu la première fois quand mon mari est mort, c'est pas cette démarche que j'ai quand mon frère est mort. Donc, je dois retourner au bercail. Je dois faire la même chose. Maintenant, elle a pu comprendre que avec la gratitude, c'est parce que nous arrêtons de valoriser ce que Dieu nous a donné. Parce que nous revendiquons les sentiments de douleur de ceux que nous avons perdus. Donc, ça fait que la présence de Dieu s'éloigne de nous. Ok? Mais par contre, ce que Dieu nous donne sera toujours plus grand que n'importe quelle perte. Donc, le temps que Dieu nous a donné avec le délégué, avec le pasteur, c'était un temps d'enseignement, un temps de performance, un temps de service, un temps de soumission à travers sa vie. Des choses que nous devons apprendre, des choses que nous devons pratiquer. De par ces expériences personnelles, j'ai pu en déduire qu'il ne faut pas laisser nos douleurs et chagrins triompher sur la reconnaissance des bienfaits de Dieu pour notre vie, pour ma vie ou dans ma vie. Car lorsque cela arrive, nous serons amers, nous serons colériques, agressifs, nous serons irrévérencieux devant Dieu. Et nous serons vraiment comme la misère pour les autres. Donc nous trouverons toujours quelqu'un à blâmer pour nos souffrances. Le fait d'être reconnaissant à Dieu nous permettra de surmonter les temps de perte et de souffrance. Car le bienfait de Dieu surpasse les temps durs et difficiles dans notre vie. Donc, dans le cas de son mari, le fait que sa première réaction était d'être reconnaissante à Dieu, cela ne lui a pas empêché de servir et d'être en feu pour le Seigneur. Par contre, sa réaction après le départ pour l'éternité du délégué, elle était accablée au point de ne pas avoir le courage de continuer de servir et d'être zélé pour le Seigneur. Disons, lorsque nous arrêtons de valoriser, nous oublions tous les avantages et de toutes les miséricordes que le Père a eues pour nous. Et nous nous concentrons plus sur la perte, et c'est pas comme ça qu'un enfant de Dieu doit
réagir ou agir ou penser ou avoir déposer son cœur. C'est pas dans cette direction. Je veux vous dire, frères, sœurs bien-aimés, pasteurs, église bien-aimée, vous savez, quand tout devient une perte pour nous, c'est lorsque nous n'apprécions pas vraiment ce qui nous reste. Ok? Quand tout devient une perte pour nous, c'est parce que nous n'acceptons pas ou nous n'apprécions pas ce qui nous reste. Donc, quand l'apôtre lui dit que la nouvelle an est la gratitude, et alors qu'elle prépare l'enseignement prophétique, elle a pu remercier le Seigneur et qu'elle apprécie vraiment ce qu'elle a aujourd'hui et tout ce qui lui reste est d'enseigner. Donc, elle veut être, après la reconnaissance, après la gratitude, elle veut être. C'est un exemple de service, un exemple de grandeur, un exemple d'humilité. Et aujourd'hui, j'apprécie cela. Je remercie le Père. Elle a partagé cette partie de sa vie avec ce témoignage qui stipule vraiment la gratitude et ce qui se passe en nous quand il n'y a pas de gratitude. Quand on oublie pour remercier le Père pour tout ce qu'il a donné et nous nous concentrons uniquement sur la perte. Donc, la clé principale pour cette année 2021 est la gratitude. Peu importe ce qui nous arrive, ok? Peu importe ce que vous avez visé, ce que vous vivez, peu importe ce que vous avez reçu, ce que le Père nous a laissé comme enseignement est plus important. Est-ce que vous pouvez mettre un prix sur la parole de Dieu? Pouvez-vous mettre un prix sur les secrets que Dieu nous a donnés? La protection qu'il nous a donnée? La vie éternelle? Je ne vais même pas rentrer dans la venue de Jésus pour nous sauver, pour nous enlever en donnant sa vie. Pour nous en tant qu'enfants de Dieu, et normalement, il n'y a pas deux ni trois dieux. Il y a un seul Dieu. Donc quand on parle de raté, Dieu est rare. Dieu est rare. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas acheter Dieu. Dieu, on ne peut pas. Si on dit on va vendre l'univers pour payer pour Dieu, l'univers est dans la main de Dieu. L'univers lui appartient. Donc l'univers est une chose pour lui. Donc, il est rare. On n'a rien on peut utiliser pour payer pour lui. Il a donné son sang pour nous racheter. L'unique sang. Le sang qui n'a pas de pareil. Le sang seul Jésus avait son sang, avait ce sang. Il l'a donné pour nous. Pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Rien ne peut l'égaler. Quelle que soit la façon que vous cherchez à expliquer cette perte, c'est une question de compréhension. Donc, l'exemple, c'est d'apprendre à ne pas rester dans la douleur, ou rester dans la perte, ou rester avec ce mauvais goût, parce que vous ne pouviez pas voir l'accomplissement de ce que vous désiriez. Les objectifs de l'année 2020 qui n'ont pas été accomplis, je crois que l'année 2021 est une année d'objectifs qui vont être atteints. 2021 est une année
de fin. Alors, une année des fins. C'est une année de grande bénédiction pour notre vie, pour notre maison, pour le ministère, pour nous, en liberté pour les nations. Quelle que soit la zone, en tant qu'enfant de Dieu, si vous vous considérez comme enfant de Dieu, je vous parle maintenant. Parce que le Père a déjà préparé du nouveau. Donc l'année 2021, ce que Dieu a pour nous est déjà préparé. Mais il revient de nous positionner si nous voulons les recevoir. Je crois que nous allons recevoir la gloire de Dieu. Et nous allons marcher dans la bénédiction et le bien-être. Parce que Dieu apporte de nouvelles choses et que la clé principale pour entrer est appelée gratitude. Je veux, frères, sœurs, pasteurs bien-aimés, que cette fois vous puissiez lever votre verre. Alléluia. Vous puissiez lever votre verre en signe de bénédiction et lui dire: Père, ce verre que vous allez remplir de ce que vous voulez pour cette année 2021, de ce que vous êtes capable de croire Dieu, pas à cause de ce que nous sommes en ce moment, mais du fait que vous êtes capable de croire en Dieu. C'est le symbole de remplir cette coupe aujourd'hui. Alors je prophétise que la coupe est pleine de gratitude. Votre coupe est pleine de reconnaissance. Votre coupe est pleine de bénédiction. Votre coupe est pleine de joie, de guérison, de santé, de bien-être. Cela apportera profondeur et la gloire de Dieu à travers ce que vous voulez le remplir, ce que vous voulez le remplir. Donc, votre coupe, vous avez le choix de remplir cette coupe. Je l'ai remplie de gratitude. Donc, je remercie le Père parce que je comprends que tout ce que Dieu fait est bon d'une grande manière, que rien n'est jeté. Parce que même le mauvais, Dieu le transformera en bien dans notre vie. Donc aujourd'hui est le moment de mettre fin à ces choses ces choses de l'année dernière. Ok? Elles ne nous ont pas laissé réussir. Ces choses-là. Aujourd'hui est le moment de déterminer le cours de l'année. J'ai mon verre ici plein de projets, plein de désirs, plein de désirs pour vivre, plein de gratitude envers le Père pour tout ce qu'il m'a permis, en particulier pour la vie qu'il nous donne. Ce qui était venu pour nous détruire en 2020, je crois que cela nous mènera de nouveaux objectifs, qui est la parole de Dieu pour votre vie, frères, sœurs, pasteurs, que Dieu a apporté à travers notre autorité, notre couverture, la clé principale qui ouvrira toutes les portes. Il n'y a rien qui ne peut être ouvert devant un cœur reconnaissant, devant un cœur qui reconnaît que la bonté de Dieu a été plus grande que toutes les douleurs, que tous les tourments et toutes les pertes. Dieu est bon et miséricordieux. Et je vous invite, frères, sœurs,
pasteur bien-aimé, afin que vous puissiez lever votre verre de gratitude au Père pour l'année 2020. Et vous pouvez ouvrir une porte de bénédiction, de prospérité, de gloire nouvelle pour votre vie, pour votre ministère et pour l'Église que Dieu vous permet de guider. N'oublie pas cela. Alléluia. Remerciez le Seigneur. Célébrons le Seigneur. Dieu a été bon. Je le répète. Je pense que nous devons voir la bonté de Jéhovah en cette année 2021. Année d'espoir et année de nouveaux commencements. De nouveaux commencements pour notre vie. De nouveaux commencements à liberté pour les nations. Et vous savez que dans ces nouveaux commencements, en ce mois de janvier, nous célébrons notre fête de prémices. C'est la meilleure façon de commencer. Créez l'année en fonction de l'importance du financement que vous pouvez investir pour ces 11 mois de l'année. Faites des premiers fruits que vous n'oubliez pas. Ça, c'est important pour un enfant de Dieu, bien-aimé. Donc, ce premier mois de l'année est la fête des premiers fruits. Notre premier fruit de 2021. Reconnaissant au Père, car cela nous a permis de lever un verre au nom de ce que Dieu va faire pour nous. Mais non pas de douleur, un verre de douleur, mais un verre plein de bénédictions, de gratitude, de reconnaissance au Tout-Puissant pour ce qu'il a fait et continuera à faire dans notre vie. Donc, je vous bénis. Je vous envoie un fort désir sincère pour le meilleur. Mais la plus grande chose n'est pas mes souhaits, mais ce que Dieu a déjà déterminé et préparé pour votre vie en ce temps. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et n'oublie pas que la gratitude est la clé pour 2021. Si vous me regardez et que vous savez au tréfonds de vous-même que vous ne faites pas partie, des nôtres, vous ne pouvez pas vous considérer comme enfant de Dieu. Vous connaissez que vous êtes une simple créature. Au commencement, on a parlé de décision. C'est le temps pour vous de décider. De choisir d'être enfant de Dieu. Et papa a parlé de confession. Donc vous devez confesser que vous êtes enfant de Dieu. Si vous voulez bien le faire, je vous invite à répéter après moi. Et dis ça avec votre cœur. Laissez ça résonner dans votre cœur. Dis ces paroles de tout cœur. Parce que c'est ça qui va faire en sorte que ça marche devant Dieu. Parce que vous allez appeler son nom et demander à ce qu'il change votre vie. Répétez après moi. Papa, je reconnais que j'étais désobéissant. Que tout ce que j'ai fait était mal à vos yeux. Je reconnais que j'étais pécheur ou je suis pécheur. Que j'ai raté le but que vous aviez pour moi. Papa, je veux retourner au bercail. Je veux retourner chez vous, papa. Je vous donne ma vie.
Prends ma vie et fais quelque chose de grand avec pour votre royaume. Purifie-moi. Lave-moi de mes péchés. Utilise-moi, Papa. Je suis reconnaissant pour tout ce que vous aviez fait pour moi. Je veux vous donner ma vie, mon temps, mon désir. Je veux investir mon cœur en toi, Papa. Prends ma vie et fais quelque chose de grand pour le royaume avec. Seigneur Jésus, habite mon cœur. Dirige-moi. Donne-moi ton Saint-Esprit pour m'enseigner comme tu l'avais promis. Pour que j'apprenne de toi. Pour que je puisse obéir et grandir dans la foi. J'accepte que tu es mon sauveur personnel et que tu étais mort, ressuscité pour me donner la vie. Accepte-moi, reçois-moi et que je vis avec toi pour l'éternité. Amen, amen, amen. C'était un plaisir, c'était une grâce pour moi que je sois des vôtres, que je vous partage la parole. Merci du fait que vous avez accepté de me voir parmi vous. Donc, je vous avise que nous sommes sur Facebook, sur YouTube. Vous pouvez partager les vidéos. Vous pouvez nous regarder. Vous pouvez même commenter. Nous sommes là pour vous. Donc, sur YouTube, c'est sur Map du Croyant. Mais sur Facebook, vous allez pouvoir voir et partager avec d'autres personnes. Donc, je vous bénis et je vous donne rendez-vous pour mercredi, même heure, 7h15, heure de l'Est. Soyez bénis, bonne année, gratitude est notre caractère pour l'année 2021. Envers Dieu et envers tout le monde que Dieu a utilisé pour notre vie. À la prochaine. Bye bye.